L'interview romaine avec Cyprien Viette. Père Federico Lombardi, bonjour. Vous êtes bien connu des auditeurs de KTO, notamment pour avoir été le directeur de la salle de presse du Saint-Siège durant 10 ans, sous les pontificats de Benoît XVI et de François. Vous avez aussi été le directeur de Radio Vatican. Nous allons partir d'un fait d'actualité récent pour mieux vous connaître. Le pape Léon XIV vient de canoniser Pier Giorgio Frassati, un jeune homme du Piémont passionné par la montagne. Cela rejoint un petit peu vos origines. Vous étiez vous-même piémontais, amateur de sport, de marche. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos origines qui ont été le creuset de votre jeunesse et de votre vocation au sein de la Compagnie de Jésus? C'est vrai, c'est un bon point de départ, car la maison de Pier Giorgio Frassati, c'est exactement de l'autre côté de la rue dans laquelle j'habitais quand j'étais jeune à Turin. Et alors j'étais, il y a quelques jours, à trouver ma sœur, et la maison, exactement en front de sa maison, c'est la maison des Frassati, avec le tableau qui rappelle qu'il vécut dans cette maison, et comme ça. Et dans notre paroisse, il y a aussi le tableau des mémoires des Frassati, car c'était la paroisse de sa famille. Bien, alors, pour nous, à Turin, naturellement, Frassati, c'était une personnalité très connue et très fascinant, car c'est un jeune d'une bonne famille, naturellement, d'une famille de culture élevée, mais très engagé avec les pauvres. Alors, son expérience comme étudiant, comme personne fascinée par la montagne, avec une grande activité avec les pauvres dans les associations de jeunes et d'engagement dans le monde. Ça, c'était exactement un peu mon ambiance au milieu de ma jeunesse. Alors, j'ai senti avec grande joie la canonisation de cet homme duquel j'ai entendu parler depuis ma jeunesse, dans un milieu paroissial et d'association de jeunes. J'étais très engagé aussi avec les scouts et la montagne, le voyage en vélo, les activités de service pour les malades et pour les pauvres. C'était naturellement l'activité plus important dans laquelle aussi ma vocation est née comme jeune jésuite, car j'étais à l'école chez les jésuites. Et Frassati aussi, c'était à la même école. Alors, bien, je me sens très touché par cette canonisation. Je suis entré dans les jésuites assez jeune, à 18 ans, mais après, je suis arrivé dans le service de la communication à Rome. Et ça m'a amené, après, à entrer au service du Vatican dans la communication, à la Radio Vatican avant tout, car c'était exactement confié aux jésuites, la Radio Vatican. Et après, ils m'ont donné aussi d'autres charges dans la communication du Vatican, comme la salle de presse et le centre de télévision du Vatican. Alors, c'est un peu le milieu dans lequel j'ai passé presque 30 ans à partir de 90. Alors vous avez traversé les années 90 comme directeur des programmes de Radio Vatican. Vous êtes arrivé, je crois, juste au moment du déclenchement de la guerre du Golfe. Ça a été des années assez douloureuses pour Jean-Paul II aussi, ces années 90. Comment avez-vous accompagné ce pontificat d'un pape qui était souvent souffrant, mais qui a continué à faire des voyages difficiles, ambitieux? Comment avez-vous vécu cette période? C'est juste. Je me rappelle d'avoir commencé exactement dans la nuit dans laquelle on a commencé à bombarder Bagdad pour la première guerre du Golfe. Et j'ai toujours conservé une grande admiration pour le service de Jean-Paul II pour la paix. Ça, c'est quelque chose qui a continué jusqu'à la fin de sa vie. Nous nous rappelons les gestes, les mots de Jean-Paul II avec une grande force contre la guerre. Il était vraiment passionné dans les appels contre la guerre. Et dans ces jours, naturellement, nous rappelons cet engagement des papes
dans ce monde terrible. Nous voyons maintenant de nouveau le grand risque de la guerre mondiale, et nous savons bien que l'un des services principaux de la papauté dans le monde aujourd'hui, c'est le service de la paix. Cette expérience du travail avec Jean-Paul II, comment ça se passait concrètement? Est-ce que, par exemple, vous aviez des occasions de le rencontrer directement, de parler avec lui, d'échanger sur la façon dont Radio Vatican devait traduire sa pensée? Comment ça se passait de façon concrète? Concrètement, je n'avais pas une rencontre personnelle avec Jean-Paul II dans les premières années comme directeur de Radio Vatican, mais j'avais l'occasion de suivre, d'être présent dans les grands voyages internationaux. Alors ça, c'était ma façon de suivre de près Jean-Paul II, de voir son engagement personnel. J'étais très impressionné dans les années 90 par la grande autorité, le grand engagement avec lequel il parlait au peuple qui était avant sous le communisme, et comme il essayait dans tous les moyens de les encourager à vivre la situation nouvelle de liberté dans une grande responsabilité pour construire la paix de la famille et du peuple, et reconstruire son identité après la grande tragédie de l'oppression. Et il était suivi de peuple, de masse, vraiment comme une grande personnalité qui pouvait indiquer une voie pour l'avenir. Mais il était aussi très conscient, je me rappelle aussi des grands discours en Pologne, des difficultés de vivre vraiment la responsabilité de la liberté. Dans les nouvelles conditions, on avait le risque de perdre aussi l'identité chrétienne, les racines chrétiennes de l'histoire des différents peuples. Il avait des discours très durs avec ses compatriotes sur des questions morales. Il avait des réprimandes très fortes, car il sentait la responsabilité d'utiliser bien la liberté. Cette réflexion dramatique sur l'articulation entre liberté et responsabilité a été partagée évidemment par Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Avec lui, la relation était très resserrée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce lien que vous aviez avec Benoît XVI? Oui, mais ce sont des personnalités très différentes. Chaque pape a sa personnalité. Et Benoît XVI était un grand intellectuel, et il avait une pensée très, très ordonnée. Il avait une ligne de raisonnement toujours très profonde et sur les valeurs fondamentaux du droit, du fondement de la responsabilité du peuple, avec une grande confiance dans la raison, dans la possibilité de dialoguer entre les différents peuples et personnalités aussi, et personnes de différentes religions et comme ça, si on utilisait bien la raison humaine et en conservant la raison ouverte aussi à l'inspiration de la foi, une raison qui n'est pas fermée sur soi-même, ne va pas dans la direction du positivisme et du matérialisme, mais toujours ouverte. Alors, dialoguer avec lui, c'était très agréable, car il avait un respect profond. Je ne me sentais pas sous l'impression de grande personnalité qui te fait peur ou que tu as un grand respect. Non. On pouvait parler avec une relation très naturelle. Il prenait toujours au sérieux ce que les autres disaient. Et j'admirais ça vraiment. En tant que président de la Fondation Ratzinger, vous avez poursuivi ce travail de mise en valeur de son héritage théologique. C'est une mission que vous poursuivez encore actuellement? Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est une mission que j'ai reçue de Pope François. Ils sont maintenant 9 ans que je continue à être en dialogue avec Ratzinger. Avant, il était présent aussi dans le monastère. Maintenant, il est mort, mais je pense que son héritage continue à être très riche, présent, précieux, inspirant. Étudier, rechercher dans l'Église, au service de l'Église, comme une forme de vie d'Église, ça c'est caractéristique de lui. La grande rupture avec Küng, avec d'autres, c'est qu'il expérimentait qu'il n'était plus des théologiens
dans l'Église, c'est-à-dire au service de l'Église et de la grande communauté qui, avec humilité, reprend aussi la tradition pour continuer et approfondir. Et je pense que le modèle des théologues dans l'Église et pour l'Église, c'est quelque chose dans lequel Ratzinger continuera à être très fécond. Alors, donc, vous l'avez dit, vous avez aussi travaillé pendant 3 années de façon resserrée avec le pape François, ensuite avec un peu plus de recul. Maintenant que les 12 ans de pontificat de François font déjà partie de l'histoire de l'Église, quels axes principaux vous en retenez de cette période si particulière et parfois très agitée pour l'Église? Il a reçu une mission quand il a été élu par les cardinaux et il a essayé avec toute sa force de la mettre dans la réalité, une réalité d'évangélisation, d'une mission ouverte, avec grande confiance dans le dialogue avec les autres. Alors il a vraiment réalisé ça avec l'humanité, des grands messages comme la Laudato Si, la responsabilité pour la maison commune, le dialogue interreligieux, les pas qu'il a fait dans les dialogues avec l'islam, par exemple, c'était absolument inattendu et surprenant. Le voyage en Irak aussi, il a donné vraiment un grand élan. Alors évidemment, il est trop tôt, après 4 mois, pour tirer un bilan du pontificat de Léon XIV, mais disons que sur son style de communication, qu'est-ce qui vous a frappé depuis son élection le 8 mai dernier? L'ordre. Je ne sais pas si c'est exact, mais quand même, avec François, on avait une créativité, une spontanéité puissante, très inspirante aussi. Mais à la fin, on avait aussi des moments un peu de confusion pour être honnête. Il a dit ça, il a dit aussi ça, il a dit ça. Et la façon dans laquelle Léon s'exprime est plus ordonnée, plus claire, et systématiquement pensée. Alors, ça, c'est naturellement, je crois que la créativité et l'originalité de François a été un grand don pour l'Église dans différentes directions. Mais maintenant, je pense que la façon de Léon, on nous donne confiance de pouvoir mieux comprendre, mieux suivre ensemble un mouvement, non, l'Église. Il y a cette concentration sur Jésus, aussi sur la spiritualité, qui est très encourageante. C'est une façon de s'exprimer que je trouve utile dans ces moments de la vie de l'Église dans lesquels il essaye naturellement d'unir, de donner une atmosphère aussi de passement de tension. Mais naturellement, c'est sa mission dans le monde aujourd'hui de la réaction de la guerre, de la violence, des divisions de peuple. C'est une mission énorme dans laquelle il marche avec grande humilité. C'est un homme qui nous donne une confiance d'être capable de donner des messages pour le monde entier dans cette situation difficile. L'interview romaine avec Cyprien Viette.